Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais tester avec vous quelques nouveautés. J'ai fait un petit peu de shopping ces derniers temps, j'ai aussi reçu quelques produits, donc je vais les essayer en vidéo puis je vous donnerai mon avis en temps réel. J'espère que ça vous plaît comme programme, donc si ça vous intéresse, let's go. Donc là j'ai rien du tout et si j'ai les paupières un petit peu colorées c'est parce qu'hier j'ai mis du rose et le rose on sait que ça tache les paupières. Donc pour commencer je vais appliquer ma crème hydratante et ça sera ma base en même temps, donc c'est la crème Les Concentrés de chez Embryolisse. Elle est vraiment géniale, en plus elle sent super bon et elle existe en tout grand format. Moi j'ai pris le petit pour tester. Maintenant je vais passer au fond de teint, donc j'ai acheté le Dior Backstage, j'en ai entendu parler tellement de fois que j'avais envie de le tester, j'étais vraiment en dèche de fond de teint et je pouvais pas acheter mon NYX parce qu'il me fallait vraiment un fond de teint tout de suite. Donc j'ai pris la teinte 2N, donc avec des sous-tons neutres. Je pense clairement que la teinte elle est vraiment parfaite. Donc là je vais faire un petit contouring avec le Sculpt & Go de chez Jordana en teinte deep. Pour l'anti-cerne je vais utiliser le Hello Fab Bendy Avocado Concealer. Pour faire tenir tout ça, je vais utiliser une poudre que j'ai reçue de la part de Filunique, donc dans mon colis d'ambassadrice en fait que j'ai chaque mois. Donc c'est la Magic Powder Under Eye and Face. Je vais pas poudrer tout mon visage, je vais vraiment faire que la zone T et un petit peu le menton parce que j'ai la peau qui a changé. J'ai l'impression, avant j'avais la peau grasse, en été surtout, et là en ce moment ma peau elle est normale, c'est tout. Donc je vais pas trop mettre de poudre. Je vais juste après diffuser avec le gros pinceau. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Voilà, mes sourcils sont faits, on va pouvoir passer au maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser la petite dernière de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Riviera. Cette palette est vraiment magnifique, je vous ai fait... Ok. La palette là elle est vraiment magnifique, donc le packaging est en jean, elle est vraiment splendide et dedans il y a plein de couleurs. Donc je l'ai déjà utilisé, je vous ai fait un mini tuto sur Instagram, j'ai aussi fait des photos où j'ai utilisé cette palette. Donc là je vais vous faire quelque chose en vidéo, je vais faire quelque chose d'assez coloré, j'ai envie d'utiliser le jaune, pourquoi pas le rose, le violet, le bleu, je sais pas, en tout cas du coloré, mais voilà elle est vraiment vraiment belle. Je vais tout d'abord prendre le fard Monte Carlo avec un pinceau estompeur que je vais mettre en tant que fard de transition. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis je vais prendre le fard Bahamas, donc c'est le rose fuchsia de la palette, que je vais mettre donc plus précisément dans mon creux de paupière mais plus vers le coin interne. Et ensuite je prends le fard Cannes qui est le violet que je mets aussi dans mon creux de paupière mais plus vers le coin externe cette fois. Maintenant je vais prendre le fard jaune Inheritance que je vais appliquer sur ma paupière mobile plus vers le coin interne.
Pour délimiter mon cut crease, je vais utiliser ce liner pailleté de chez OPV. Je l'ai en 4 couleurs différentes, il est vraiment génial. C'est le Metal and Liquid Glitter en teinte Champagne Fantasy, le 05. Et donc c'est un violet un petit peu argenté. Et je vais vraiment le mettre à la limite de mon cut crease. Je vais reporter mon fard violet à mon ratil inférieur, donc c'était le fard Cannes. Je vais appliquer mes faux cils, ce sont les Wispies de chez Ardell et je vais les mettre grâce à cette colle, c'est celle de chez House of Lashes. Et ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'il n'y a pas de latex, donc si vous êtes allergique à ça, bah, vous pouvez utiliser cette colle là. Une fois que j'ai appliqué les faux cils, ça donne ça. Maintenant je vais donner une dernière petite touche à mes yeux. Je vais appliquer ce stick de chez Stila. En fait ça s'appelle les Little White Lies. Et c'est un fard qui est liquide et qui va être tout pailleté chromé. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne pour faire un point de lumière. Je vais appliquer mon blush, j'essaie de me dépêcher un peu parce que je vois que le jour est en train de tomber. Donc je vais appliquer un blush de chez Becca, c'est ce blush là. C'est le Luminous Blush en teinte Tiger Lily. Donc il est orangé, je trouve que ça va bien un petit peu avec les tons du make-up. En ce moment j'aime bien monter mon blush jusqu'au niveau des tempes. Je trouve que, je sais pas, ça donne une bonne mine. Maintenant j'ai passé à l'highlighter. J'essaie de pas utiliser tout le temps le même, sinon je prendrais toujours la palette Sleek, celle que j'ai depuis le début. Mais là j'ai décidé d'utiliser cet highlighter de chez Givenchy. Je l'avais reçu à la période de Noël et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais l'utiliser. Il est comme ça. Et pour finir ce maquillage coloré, je vais appliquer un rouge à lèvres et je vais rester dans le coloré. Donc il s'agit des nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Ils sont vraiment trop beaux. Je les ai reçus de la marque grâce à Octoly. Donc c'est la teinte... Je vais vous marquer le nom de la teinte juste ici parce que j'arrive pas à lire dessus. Moi je vais l'appliquer au pinceau, je préfère, c'est plus précis pour les rouges à lèvres en raisin. Et je vais fixer le tout avec ma nouvelle brume fixatrice de chez I Heart Revolution. Donc Fixing Spray à Vanilla et Coconut. C'est surtout l'odeur qui me l'a fait acheter, j'avoue. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des produits en même temps que moi. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, comme ça je pourrais vous faire une autre vidéo avec d'autres nouveaux produits, mais avec un autre make-up. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait très plaisir de voir qu'on augmente un petit peu plus chaque jour. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Voilà.